Aujourd'hui, c'est l'équinoxe d'automne. Le 21 septembre, ce sera le solstice d'hiver. Et il faut se préparer à faire des économies d'énergie pour l'hiver. En commençant par exemple par mettre un pull et à mettre le chauffage à 19 degrés environ. Mais là, ce qui est très inquiétant, c'est que 4 points de non-retour pourraient être franchis, probablement ou possiblement, mais plus probablement quand même, des 1,5 degrés Celsius. Alors la température maximale qu'on pouvait se permettre d'atteindre et qu'on s'était fixé, c'était 1,5 degrés Celsius. Quand on pense qu'en 2021, on était déjà à 1,1 degré Celsius. Aussi, la Coupe du Monde du Qatar, en 2022. Ça fait un moment que c'est prévu, et c'est vrai que c'est un peu tard pour boycotter. Mais c'est pas grave, on le fait quand même. Là, c'est dégueulasse, la Coupe du Monde au Qatar. Là, il y a eu un match test au Qatar, et franchement, on était à 34 degrés Celsius, la clim fonctionnait pas, quoi, et on manquait d'eau. Et même si la clim avait fonctionné, ça aurait été dangereux quand même, parce que la clim, c'est polluant. À ciel ouvert, la clim, tranquille. C'est une perte d'énergie énorme. Enfin, troisième sujet dont je voulais parler, le pipeline de Total Energy en Ouganda et en Tanzanie. Alors voilà, il ferait 1445 km de long et serait chauffé à 50 degrés Celsius. C'est énorme. Et tout ça pour exploiter du pétrole. Évidemment. Heureusement, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné ça, mais Total va quand même essayer de le faire, quoi. Et surtout, le début de la production, c'est 2025. C'est prévu en 2025. Déjà utiliser le pétrole, c'est pas ouf. Mais alors prévoir le début de la production pour 2025, c'est ridicule. En 2025, on aura probablement passé énormément de points de non-retour. Total aime aggraver la situation. La situation est gravissime, ok? Hein? Vous avez compris ça? Il s'agirait, de la part de gens comme Macron ou Borne, qui sont pas foutus de faire de l'écologie, de faire de la vraie écologie. Et surtout, le truc pourrait libérer environ 34 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. À la prochaine!